nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lectio Divina. Et vraiment que la Vierge Marie puisse intercéder pour nous, pour que notre cœur puisse être comme son cœur pour s'ouvrir à l'écoute de la parole de Dieu. Et aussi que l'Esprit Saint vienne sur nous, qui nous donne cette grâce de la compréhension de ce que Dieu veut te parler personnellement. D'accord? N'oublie pas de faire ta Lectio Divina personnellement par écrit tous les jours. Non pas seulement d'écouter les programmes, mais de les faire par écrit. Ok? Très important. Et aussi de partager, de faire connaître la Lectio Divina à d'autres personnes. Aujourd'hui, en ce vendredi 25 juin, la première lecture c'est Genèse, chapitre 17, versets 1, 9 à 10, 15 à 22. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit, « Je suis El Shaddai, marche en ma présence et sois parfait. » Dieu dit à Abraham, « Et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta race après toi, de génération en génération. Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi, que tous vos mâles soient circoncis. » Dieu dit à Abraham, « Ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, et des rois des peuples viendront d'elle. » Abraham tomba la face contre terre et il se mit à rire, car il se disait en lui-même, « Un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans, et Sarah, qui a 90 ans, va-t-elle enfanter ?» Abraham dit à Dieu, « Oui, qu'Ismaël vive devant ta face. » Mais Dieu reprit, « Non, mais ta femme Sarah te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle, et avec sa descendance après lui. En faveur d'Ismaël aussi, je t'ai entendu, je le bénis, je le rendrai fécond, je le ferai croître extrêmement. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que va t'enfanter Sarah. L'an prochain, à cette saison, lorsqu'il eut fini de lui parler, Dieu remonta d'après d'Abraham. Voilà ici ce passage aujourd'hui. Dieu, qui avait déjà 99 ans, Dieu a apparu la première fois à Abraham, il avait 75 ans. On doit se rendre compte que parfois les promesses de Dieu, elles peuvent prendre du temps. Mais Dieu, pendant ce temps où la promesse est en train de s'accomplir, ou va s'accomplir, Dieu est en train d'agir. On voit cela dans la vie d'Abraham. Ça veut dire que Dieu n'a pas fait une promesse et après, Dieu l'a abandonné. Non. Dieu a fait une promesse et on voit que Dieu marche avec Abraham au long de toutes ces années. Il a une amitié profonde avec Abraham. Dieu a une amitié profonde avec Abraham. Mais Dieu ici aujourd'hui dit une chose à Abraham. Marche en ma présence et sois parfait. Marche en ma présence et sois parfait. Cela, c'est aussi pour nous. Marche en ma présence et sois parfait. Père Jean et chacun de nous. Toi. Et après, Abraham va dire, Dieu va dire encore à Abraham, « Et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta race après toi, de génération en génération. Et voici l'alliance qui sera observée entre moi et vous. » Et ici, la circoncision, c'est la marque de l'alliance entre Dieu et son peuple. La circoncision, c'est une marque dans le corps de l'homme, mais pour montrer son appartenance à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens pas aux créatures de cette terre. Tu appartiens à Dieu. Tu es appelé à marcher en présence de Dieu et d'être parfait. La circoncision, c'est cela. C'est très important de se rendre compte. La circoncision me dit que j'appartiens à Dieu, que tout ce que je suis appartient à Dieu et que je dois marcher en sa présence et d'être parfait.
Après, Dieu va continuer de dire à Abraham, il va dire, je vais changer maintenant. Le nom de Sarah sera Sarah. Ce changement de nom, ça veut dire que Dieu communique une grâce. Ce n'est pas seulement changer parce que Sarah n'était pas beau, maintenant je vais changer un nom plus joli. Sarah, c'est plus joli. Non. Ça veut dire qu'il y a une grâce de fécondité que Dieu est en train de communiquer maintenant. Et c'est pour cela que Dieu va dire, dans un an, Sarah aura mis au monde un enfant. Sarah va engendrer maintenant un fils qui s'appellera Isaac. Voilà que Dieu fait ici, renouvelle cette alliance. Dieu, c'est un Dieu de bénédiction. Dieu veut le bien de tous. Dieu veut bénir Ismaël, veut bénir Isaac. Dieu veut bénir chacun de nous. Dieu, il est comme ça. Mais Dieu, il a une élection. Dieu a choisi Isaac et non pas Ismaël. Ça, ici, c'est clair. Dieu va bénir Ismaël, va le faire grandir, son peuple, mais Dieu a choisi Isaac, le peuple élu. Le peuple que Dieu a choisi, c'est la descendance d'Isaac. La descendance d'Isaac. Voilà ici comment Dieu agit. Mais en même temps, Abraham va rire. Ça veut dire, Abraham dit, mais ce n'est pas possible maintenant. C'est trop tard. L'accomplissement de la promesse est trop tard. Et Dieu dit, non, ce n'est pas trop tard, c'est maintenant. Mais c'est maintenant. La promesse que je t'avais faite, c'est maintenant le moment où elle est en train de s'accomplir. C'est maintenant. C'est maintenant. Et l'année prochaine, Sarah va concevoir. Parce que le bébé est là. Sarah va engendrer. OK? Très important. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 128. Le psaume 128. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies. De la barre de tes mains, tu te nourriras. Heure et bonheur pour toi. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des plants d'olivier à l'entour de ta table. Voilà de quel bien sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur tous les jours de ta vie. Voilà. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies. C'est ici l'essentiel. Ici, c'est l'essentiel. Heureux sont ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies. C'est pour ça que Dieu va dire à Abraham, marche en ma présence et sois parfait. C'est cela ici. Et après, Dieu promet cette heure et bonheur pour toi, une fécondité, tes fils sont des plants d'olivier autour de la table. Voilà, l'homme sera béni de tels biens. Voilà. Mais la plus grande bénédiction que Dieu nous donne, c'est la paix profonde de notre cœur de savoir, je fais la volonté de Dieu. La paix profonde de notre âme, c'est de savoir, je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. Marcher dans la présence de Dieu et d'être parfait, ça veut dire, on peut traduire par, je fais la volonté de Dieu. Ce que Dieu attend de moi aujourd'hui, je le fais, coûte que coûte, coûte que coûte. Et on voit que le chemin d'Abraham n'a pas été facile. Mais Abraham a été fidèle. Il a été fidèle à la volonté de Dieu. Et après, il va être surpris parce qu'il va avoir toutes les bénédictions du Seigneur dans sa vie. Comment Dieu ne trompe pas. Dieu est fidèle. C'est lui, il est fidèle. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4. Quand il fut descendu de la montagne, des foules nombreuses se mirent à le suivre. Or voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Il étendit la main et le toucha en disant, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt la lèpre fut purifiée. Et Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le don qu'a prescrit Moïse. Cela sera une attestation. » Ça veut dire que cela sera un témoignage. Mais il y a cet homme qui est lépreux, qui veut rencontrer Jésus. Et peut-être il est rempli de doutes, de Dieu, de manque de foi, de péchés.
Et cette lèpre, elle a un nom concret. Ça peut être une maladie, oui, ça peut être une maladie. Dans le cas ici de l'Évangile, aujourd'hui, c'est une maladie. Mais quelle est la lèpre qui est en train de ronger, détruire de ton âme, ton cœur? C'est cela le plus dangereux. Parce que nous allons mourir un jour. Nous tous, on va mourir un jour. On ne va pas rester ici éternellement. Mais le problème, c'est si je meurs et si je ne vais pas entrer au ciel. C'est cela qui est le malheureux. Le malheur plus grand qui peut arriver à un homme, c'est de perdre son âme, de perdre la vie éternelle. Et cet homme vient humblement. Les lépreux se prosterna devant lui. Se prosterna, se met à genoux. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Tu peux me purifier si tu veux. Il n'oblige pas, Jésus. Il n'oblige pas. Il demande, Seigneur, si tu veux. Quelle attitude d'humilité des fois. Et Jésus étendit la main. Jésus n'a pas peur de toucher les lépreux. Jésus n'a pas peur de toucher non péché. Jésus n'a pas peur de salir ses mains. Jésus n'a pas peur. Il touche l'homme et dit, je le veux, sois purifié. Et il va être guéri tout de suite. Il va être purifié. Et le mot purifier, la pureté, regardez, on voit parfois les gens qui vont avoir une purification extérieure, mais pour nous, l'important, c'est la purification de ton cœur, de ton âme. À quoi sert être bien nettoyé extérieurement, mais c'est à l'intérieur, il n'y a que des saletés, des pourritures. Et d'avoir une vie dans la pureté, une chose aussi importante, avoir une vie dans la chasteté, dans la pureté. On doit vivre tous, ceux qui sont mariés, ils doivent avoir une vie de chasteté. Nous, les prêtres, les religieux, les sœurs, on doit vivre dans la chasteté, dans la pureté. Ça veut dire qu'on n'a pas de rapport sexuel. Ceux qui sont mariés, ils vont avoir des rapports sexuels, mais ils vivent dans une pureté dans leur mariage, dans une fidélité l'un à l'autre. Vraiment, l'homme d'être fidèle à son épouse, et l'épouse fidèle à son époux. Non pas avoir d'autres aventures ailleurs. Il apprend surtout à nos jeunes aujourd'hui, les ados, les jeunes, de vivre dans cette chasteté, dans cette pureté. On doit les apprendre. Sinon, ils vont pouvoir se blesser et détruire leur avenir. Maintenant, pour finir, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Grégoire, évêque de Nice, homélie sur les béatitudes. Il va dire, ainsi donc, ce qui nous est proposé en espérance par la promesse de la béatitude est magnifique. Mais, comme on l'a vu précédemment, la possibilité de voir Dieu dépend de la pureté du cœur. Alors, de nouveau, mon esprit est saisi de vertige. Il se demande si la pureté du cœur n'est pas une des choses impossibles qui dépassent notre nature. Car si l'on voit Dieu grâce à elle, bienheureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Car si l'on voit Dieu grâce à elle, Moïse et Paul ne l'ont pas vu et ils affirment que ni eux-mêmes ni un autre ne peuvent le voir. Il semble alors que ce qui nous est présenté maintenant par les verbes dans cette béatitude soit quelque chose d'impossible. Quel avantage trouvons-nous à savoir comment on voit Dieu si c'est là une perspective irréalisable? C'est comme si l'on nous disait que c'est une béatitude de vivre dans les ciels parce que de là-haut, on peut voir les choses qu'on ne voit pas d'ici. Sinon, vous nous expliquez les moyens de nous rendre dans les ciels, il serait très utile aux auditeurs d'apprendre quel bonheur on trouve à y vivre. Aussi longtemps que cette ascension n'est pas praticable, la connaissance de cette béatitude n'a aucun intérêt. Au contraire, elle ne peut que nous attrister, puisqu'elle nous enseigne une chose dont l'accès nous est refusé. Le Seigneur, en nous donnant ces magnifiques préceptes, nous invite donc à ce qui est au-delà de notre nature et dépasse nos capacités. Ni Jean, ni Paul, ni Moïse, ni aucun de leurs semblables n'a été privé de ce sublime bonheur qui naît de la contemplation de Dieu. Ni Paul qui a dit « Elle est préparée pour moi la couronne de justice qui me décernera le juste juge. » Ni Jean qui a reposé sur la poitrine de Jésus. Ni Moïse qui a entendu Dieu lui dire « Je te connais entre tous. »
Ces hommes qui ont proclamé que la vision de Dieu dépasse nos capacités sont sans nul doute des bienheureux. Or, la béatitude consiste à voir Dieu, et cela vient de la pureté du cœur. Il est donc certain que la pureté du cœur qui rend bienheureux n'est pas impossible. Ainsi les hommes disent vrai en affirmant avec saint Paul que la saisie de Dieu est au-dessus de nos forces, mais le Seigneur ne les contredit pas lorsqu'il promet qu'on peut voir Dieu grâce à la pureté du cœur. Maintenant, je te laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu puissant nous bénisse et vous bénisse et vous garde. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.